Bonjour, j'espère que tu vas bien. J'ai peu de temps pour te faire les prédictions pour les 12 signes du zodiaque, peut-être plus tard dans la semaine, mais là, pour le moment, j'ai pas le temps. Parce que là, j'ai quelques consultations les unes derrière les autres. Il faut impérativement que je promène Usco pendant au moins 1 heure si je veux avoir la paix. Hein. Donc, j'ai un petit moment à t'accorder. Par contre, ce que j'ai envie de faire, c'est que d'habitude, je te fais voir le jaspe rouge, la malachite et la labradorite. Et ben, j'ai envie de changer et ça peut influencer vos choix aussi, forcément. Ça va même influencer vos choix, c'est-à-dire tous ceux qui aiment bien ce genre d'exercice, va par exemple tout le temps choisir le jaspe rouge ou tout le temps choisir la malachite. Et bien là, si je vous propose d'autres pierres, ça peut vous induire sur autre chose. Donc, ça ne va pas créer un nouveau destin, mais d'autres réponses. Qu'est-ce que je vous propose comme pierre? On va proposer une labradorite, oui, mais celle-ci, elle a des reflets magnifiques. Hein. C'est une brute, elle n'est pas pareille que l'autre. J'espère que tu la vois bien, que tu ne vois pas mes doigts en énorme gros plan. Enfin, si, forcément. Hein. Voilà. Donc, la labradorite, tu vois, elle a de très beaux reflets bleu nacre. Elle est très, très belle et elle est brute. On a la labradorite. Mais, c'est pas la même que d'habitude. J'ai choisi aussi le quartz rose, la pierre de l'amour. L'amour, l'amitié, les bons rapports humains. Le quartz rose, est-ce que tu le vois bien? Je ne sais pas comment... Ouais, là, c'est pas mal, là, je trouve. Hein, un joli quartz rose que j'ai depuis très, très longtemps. Hein, quartz rose. Ou bien, mon énorme coco de tourmaline. La tourmaline, c'est la pierre, si je me souviens bien, qui absorbe la négativité. Tous les voyants en ont. Hein. Donc il est énorme, mon coco. Hein. Voilà, c'est celui que je vous avais parlé l'autre jour, qui sort de la cristallière à Vichy. C'est une très très belle boutique de pierres. Elle est même plus sur Charmeil que sur Bellerive. Hein. Allez jeter un œil là-bas, c'est pas un sponsor. Hein. Non, non, c'est juste que j'adore cette boutique, elle est magnifique. Il y a énormément de choix. Et les gens sont très sympas. Et c'est vieux comme le monde, puisque je suis vieille comme le monde. Et déjà, quand j'étais petite fille, j'en entendais déjà parler par ma mère, de la cristallière, pour te dire. Voilà, donc la tourmaline, fais ton choix. La quartz rose, enfin le quartz rose. Voilà, elles sont grosses, hein, celles-là, hein, c'est pas pareil. Hein. Et on a la labradorite avec des reflets bleus, super jolis. Et encore, là, l'écran ne permet pas de faire voir les jolis reflets que moi, je vois là. Gris-bleu, ça fait une espèce de nacre. C'est super chouette. Bon, celle-là, c'est une brute. Hein. Alors, est-ce que tu as fait ton choix? On va regarder pour les jours à venir, en sachant qu'aujourd'hui, on est quoi? On est le matin. Hein, c'est à même pas 9 h ou c'est à peine 9 h. Et je la mettrai en replay, comme vous dites si bien, hein, cette vidéo. J'en ai pas fait en live, parce que je me dis à cette heure-là, il n'y aura personne. Donc, j'aurai pas assez de commentaires pour propulser le live sur la page d'accueil. Et ça sera un flop. Donc là, autant que celle-là, je fais le montage et je l'envoie pour 17 h à peu près. Hein, si j'ai réussi à la télécharger. Donc, on est mercredi 10 juillet. On est mercredi 10 juillet. Alors, donc, on se fait les pierres pour les jours à venir. En sachant que la dernière fois, bon, je ne sais plus où ça s'arrêtait, mais c'est pour ça que je ne prends pas les mêmes pierres. Parce que finalement, ça peut toujours te parler, même si tu as regardé la dernière fois. On va commencer justement par cette jolie labradorite bleue. Hein. Je vais même préciser la labradorite bleue pour avoir une écriture intuitive si je ressens des choses. Si tu choisis cette pierre, labradorite bleue. Alors, on a une espèce de dent de scie sur l'avenir. Il y a comme une dent de scie sur l'avenir, comme si il y a une grosse instabilité qui se met en place, une grosse instabilité qui se prépare. Mais ce n'est pas un avenir lointain, c'est pour quelques jours. Hein. L'écriture est plutôt arrondie. On a des boucles, on peut se servir de son charme. On a du charme, on le déploie, on s'en sert. Au niveau de l'énergie, on tente, mais pas trop, on se mouille pas trop. Hein. Bon, il y a quand même un cadre assez fermé. Et on a cette espèce de dent de scie là, qui fait voir que le futur, c'est pas qu'on peut pas passer sur le futur, c'est pas qu'on peut pas avancer, mais ça va être compliqué. Tu sais, comme les histoires d'amour en dent de scie, là, et je repars et je reviens, et ainsi de suite. Hein. Donc la labradorite, ça donne ça. Tu vois. Alors je me suis rendu compte l'autre jour, c'était à l'endroit, j'y comprends rien du tout avec cette caméra. Donc l'écriture, là, tu vois, il y a assez bouclé, ça fait des nœuds même, hein, presque, hein, on se torture un peu le cerveau, et en même temps, on use de son charme. Là, l'avenir est en dents de scie, là, vraiment,
un coup blanc, un coup bleu, on ne sait pas trop, et le cadre est assez fermé malgré tout. Bon, j'arrive pas à cibler mon stylo. Le cadre est assez fermé. Bon, ça c'est pour la labradorite. On regarde avec le tarot de Marseille, qu'est-ce que ça donne pour la labradorite, pour les jours à venir, en sachant qu'on est le 10 juillet. Alors, le 10 juillet, hein, si tu prends la vidéo en cours, sache que j'ai changé les pierres, pour une fois. Pas forcément pour tout le temps, mais ça te permet de faire un nouveau choix. Et si par exemple tu as l'habitude, limite comme un toc, hein, de prendre la malachite, et ben là tu peux pas la prendre. Donc tu es obligé de prendre autre chose. Et ça peut t'emmener sur autre chose. Ou sur une autre partie de ta vie. Hein. Labradorite bleue, qu'est-ce que ça donne? Si je fais une coupe pour les jours à venir. Un rendez-vous qu'on attend n'arrive pas. Un entretien qu'on attend ne se passe pas comme on le souhaiterait. Ne va pas... ça peut être une dispute, un accrochage, un gros désaccord, une confrontation, pas physique, hein, je pense que c'est purement verbal, mais ça peut être par téléphone, comme ça peut être même par mail, pourquoi pas. Hein. En tout cas, c'est un échange qui vire mal, qui n'est pas agréable ou qui n'a pas lieu. Ça peut être effectivement un rendez-vous, que ce soit un rendez-vous familial, amical, amoureux, professionnel, soit il ne se passe pas tellement bien ce rendez-vous, ce face-à-face, on n'est pas compris, on n'est pas écouté, ou on n'a pas confiance en l'autre interlocuteur, ou tout simplement on est déstabilisé parce que ce rendez-vous est annulé. Tu vois, on peut l'imaginer comme ça aussi. Hein. Donc ça, c'est labradorite bleue. Donc qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que ça donne si je fais un tirage pour les jours à venir pour labradorite? J'espère vraiment que tu m'entends bien. Alors donc, ouais, il y a quelque chose d'instable. Bah, ça nous rappelle l'écriture intuitive. Hein. Il y a une espèce d'instabilité. On me dit qu'il faut attendre, il faut être patient. Il y a peut-être dans certains cas, hein, évidemment, tous ceux qui regardent la labradorite, la labradorite bleue, ils n'ont pas tous le même destin, ils n'ont pas tous le même futur. Hein. Donc c'est pas valable pour tout le monde non plus. Prends ce qui résonne, hein, ce qui ne te parle pas. Peut-être que ça ne te parle pas maintenant, mais ça te parlera plus tard. On ne sait jamais. Toujours pareil, comme l'autre jour, hein, tu peux choisir plusieurs pierres. Je ferai peut-être une option si j'ai du temps. Je ferai peut-être une pierre bonus si j'ai du temps. Et donc, on me dit qu'on est hésitant en ce qui concerne sa santé. On se pose peut-être des questions, on a peut-être une interrogation. Mais visiblement, si on a une interrogation et qu'on passe par exemple des examens, ça devrait bien se passer. Comme dirait l'autre. C'est plutôt, la réponse serait plutôt positive. Ça veut dire si tu fais un examen pour voir s'il y a quelque chose, ben, normalement il n'y a rien. Hein, ou il n'y a rien de grave. Hein, bon, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre en ce qui concerne cette fameuse conversation? Peut-être bien qu'on fait une demande à quelqu'un. Peut-être qu'on attend qu'on nous fasse une demande. Ça peut être dans le domaine sentimental, mais ça peut être aussi, voilà, j'ai envoyé mon CV partout, j'attends des réponses. Hein. On est déçu et ça n'avance pas. Ça n'avance pas et du coup, bah, on avance en dents de scie. Hein. On se dit, on va reprendre les choses en main. On est bien conscient qu'à cause de ce dialogue, de ce rendez-vous, de cet entretien, de cet échange virtuel ou réel qui ne se passe pas comme on voudrait ou qui ne se passe pas du tout, eh ben on est coincé dans le fameux couloir étroit. On se dit, est-ce qu'on ne se paye pas ma tête? On peut supposer que peut-être on est manipulé, peut-être qu'on se moque de nous, peut-être qu'on abuse. Hein. Donc on n'apprécie pas trop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On me montre un duo, homme-femme, que ce soit toi l'homme ou toi la femme, peu importe, on me montre un duo. Il peut y avoir une dominance chez l'homme et peut-être un moment de faiblesse chez la femme. On me montre au milieu les enfants, donc c'est peut-être plus précisément, ça concerne les couples. Les couples qui ont des enfants ou les gens qui ne sont plus en couple mais qui ont des enfants. On me montre aussi une surprise agréable dans le domaine des sous. Mais elle n'est pas énorme la surprise, hein, elle n'est pas énorme. C'est peut-être une bonne nouvelle. Bon. Alors donc, au sujet d'un engagement, tu as bien envie d'aller de l'avant. L'engagement, ça peut être à n'importe quel sujet, ça peut être la reprise d'un travail, ça peut être tu donnes ta parole à quelqu'un. Voilà. Il faut vraiment avoir l'esprit large quand tu écoutes ce genre de guidance. Hein. Les dernières cartes me disent que émotionnellement, tu prends sur toi et en même temps, tu sens bien qu'il y a une espèce de désordre. On en revient à ça. Hein. Cette fameuse écriture. Même les cartes le disent, hein, il y a un désordre qui s'est installé. Qui s'installe, bon, c'est de toute façon que momentané. Hein. Alors ensuite on regarde, comme je te l'ai dit, c'est une vidéo très courte, mais bon, c'est une petite guidance du matin. Enfin toi tu la verras ce soir. Le quartz rose. On fait le quartz rose. C'est parti pour un tour. Si tu choisis le quartz rose, est-ce que si je mets plus près, il peut y avoir une mise à niveau,
Même pas. On parle d'un téléphone, je te jure. Le quartz rose. Oh, quartz rose. Bah dis donc, quartz... Oula. Bah dis donc. Ah. Waouh. Quartz rose, c'est pas très lisible. Le cadre est assez noir tout autour, assez nerveux. Comprends ce que tu veux. Hein, ça veut dire aussi que peut-être ta vie est agaçante, peut-être que ta vie en ce moment, évidemment, pas tout le temps, mais en ce moment, tu es quand même dans des espèces d'impasses, tu ressens des murs partout, peut-être de la négativité, peut-être des obstacles. L'écriture prend énormément de place, donc on a bien une certaine force quand même pour défoncer ces murs, mais c'est aussi une forme d'agacement, d'énervement, et puis il y a de l'illisibilité. C'est illisible, hein. Donc ça veut dire aussi peut-être que toi tu n'es pas compréhensible, peut-être que tout t'agace autour de toi parce que tu n'arrives pas à faire démonstration de ce que tu souhaites, de ce que tu attends, hein. Bon, tous ces murs sont assez épais, oui, mais il y a plein de trous partout, on peut passer à travers. Il y a une chape de plomb sur tes épaules, comme si tu avais le poids d'une responsabilité, comme si tu t'étais engagé à quelque chose, comme si tu devais quelque chose, comme si tu étais freiné, alourdi par quelque chose. Imagine que je mette, je sais pas, 6 briques de lait dans ton sac à dos, tu vois, et ben c'est pareil, ça va te plomber un peu, hein. Et tu sembles en recul sur l'avenir, comme si ouais, tu devenais un peu frileux ou frileuse vis-à-vis de l'avenir, mais l'avenir proche, les jours à venir, hein. Qu'est-ce que ça donne pour le quartz rose avec le jeu de cartes, avec le tarot de Marseille, pardon. Alors, on est quand même assez dominant, on s'impose malgré tout, on est tout à fait conscient qu'il va y avoir un choix à faire, ça peut toucher les domaines des rapports humains, les sentiments amicaux, familiaux, ou même les rapports professionnels avec les gens, hein. Dans certains cas, peut-être que tu souhaites un avancement, une progression. Ça peut être dans le domaine de l'amour, c'est-à-dire, par exemple, je veux dire un truc tout bête, te faire épouser, comme ça peut être professionnellement, prendre un grade au-dessus. Ça peut vouloir dire... tu es dominant ou dominante, tu as un choix à faire et tu ne sais pas trop quel chemin choisir. Bon, on regarde, qu'est-ce que ça donne, globalement, pour les jours à venir, en sachant qu'on est le 10 juillet au matin. Qu'est-ce que ça donne si tu as choisi le quartz rose? Hein, le ventilo m'énerve devant la flamme, là, c'est stressant. Alors, donc, tu as du mal à tirer un trait sur quelque chose. Tu n'es pas bloqué par le passé, mais il y a quelque chose peut-être qui reste en travers, quelque chose qui n'est pas réglé, pas résolu, peut-être comme quelque chose qui plane comme un mystère pour toi. Tu n'as pas la réponse à quelque chose. Et tu sais que de toute façon, il va falloir que tu changes de situation, que tu passes à autre chose, que tu passes à un plan A à un plan B, à une tour A à une tour B. Soit tu changes de lieu, soit tu changes de comportement, soit tu changes d'objectif, tu vois. Il y a un changement qui se prépare, t'en es conscient, c'est assez bouleversant, c'est assez peut-être contrariant, et en même temps, il te manque des éléments. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors toi, par contre, contrairement à la labradorite bleue, tu as un face-à-face, un entretien, un rendez-vous, une discussion. Ça pourrait être constructif, par contre. Ça peut être dans le domaine du travail, mais pas que, hein. Ça peut être, dans certains cas, une conversation pour dire à l'autre, écoute, on arrête, stop, terminé. Hein, mais dans n'importe quel domaine. Hein. Donc tu es assez imposant ou imposante, assez dominant ou dominante, même malgré ce désordre, tu n'as pas tous les éléments et tu sais qu'il faut passer à une étape suivante. Hein. Alors, tu as quand même une certaine force pour réussir, il y a comme souvent des obstacles devant toi, quelqu'un te ment. Hein. Quelqu'un te ment, peut-être que tu vas le découvrir entre guillemets en faisant ta petite enquête. Hein. Tu vas mal le vivre. Hein. Il y a un mensonge, quelqu'un te mène en bateau. Hein. Attention au niveau des sous, tu as une dépense à faire, il va falloir choisir, il va falloir trancher. Hein. Donc ça, c'était pour le quartz rose. Maintenant, on va faire la tourmaline. C'est vraiment une toute petite vidéo, hein, mais je vais me rattraper. C'est que là, vraiment, aujourd'hui, enfin peut-être que ce soir, ça ira mieux, mais là, mon début de journée est assez chargé. On fait la tourmaline, l'œuf tourmaline, hein, il pèse son poids, je ne sais pas combien il fait, mais il fait certainement plusieurs centaines de grammes. Si pour cette petite vidéo guidance au niveau des pierres, en utilisant les pierres, tu choisis la tourmaline, l'œuf de tourmaline, j'écris simplement tourmaline, eh bien ce tirage qui arrive est pour toi. Tourmaline, oh là, oh. C'est marrant ça. Enfin, c'est pas marrant, c'est bizarre.
Alors, tourmaline, tu vois, pourtant il y a de l'encre hein, dans mon stylo. Tu vois, regarde mon stylo, il y a encore de l'encre. Et ben tu vois, il n'a pas voulu écrire. Ça, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon du tout. Hein. C'est peut-être bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de ta santé ou au niveau des choses que tu as entrepris. Ça peut être la fin d'un projet. Ça peut être un problème de santé qui s'installe. Donc, attention, tourmaline. Là, tu es quand même en mauvaise posture. Bon, je ne suis pas en train de dire que tu vas mourir. Hein, n'aie pas peur quand même. Hein, mais... on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas comme tu voudrais. Tourmaline, c'est pratiquement illisible. Il n'y a pas d'encre. Et pourtant, mon stylo, comme tu peux le constater, il est plein d'encre. Hein. Donc, l'écriture intuitive a voulu effacer quelque chose. Un projet auquel il faut renoncer. Peut-être... puis tu vois, c'est pas du tout la même écriture pour les trois. Hein. Et alors là, on a ce petit crochet-là. Attends, il faut que je me concentre quand même, que j'essaie de comprendre. Ouais, c'est comme si on pense à une idée et on referme la porte à cette idée. Ou on pense à quelqu'un et on referme la porte à cette personne. Tu vois ? On ouvre et hop, bim, on referme. Hein. Ensuite, on prend du recul face au futur. On est obligé peut-être même de faire marche arrière. On n'est pas en super posture. L'écriture est assez tremblante au niveau du A. Donc, on sent une faiblesse, une fragilité. On est déstabilisé. Quelque chose ne va pas. Bon, on regarde. Par contre, les lettres sont très grosses. Donc, tu es quand même très concentré sur toi. Attention que ce ne soit pas un état dépressif qui fait que tu te mets trop de pression sur toi-même, tu vois. Bon, tourmaline, qu'est-ce que ça donne? Avec le tarot de Marseille, en sachant qu'on est le 10 juillet. Tourmaline. Dans certains cas, au domaine du travail, peut-être que tu vas signer quelque chose et ça ne te mène pas où tu voudrais. On peut envisager aussi que tu apprends une nouvelle au sujet d'une activité qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. Ça peut être, comment je dirais, tout ce qui fait partie de tes ressources, que ce soit le travail, que ce soit la retraite, que ce soit les allocs, que ce soit le RSA, que ce soit ta recette parce que tu es en indépendant, enfin, ou le chômage, ça peut être toutes les ressources possibles. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle qui arrive, mais ça te fait pas un super écho. Hein. Donc tu découvres quelque chose et... excuse-moi, parce que j'ai chaud avec cette tignasse. Alors, donc je sais que vous n'aimez pas que je touche mes cheveux, mais à un moment, je fais ce que je peux. Hein. Donc, pour la tourmaline, pour les jours à venir, au sujet des sous, il y a une nouvelle qui arrive, une surprise. C'est contrariant, ça peut être effectivement l'obligation d'investir une somme d'argent dans quelque chose. Bon, ça t'oblige à faire un choix. Tiens, j'avais la même chose tout à l'heure pour le Quat'z rose, mais c'est pas les mêmes cartes pourtant. Alors, donc, on me dit, on va être obligé de tirer un trait, d'aller de l'avant, mais en même temps, ce tirage de trait, j'ai envie de dire, le fait d'aller de l'avant n'est pas porteur, n'est pas positif, ne t'emmène pas sur un chemin agréable. Dans certains cas, c'est peut-être des soins. Tu vas peut-être réaliser que tu as un souci de santé et que tu vas avoir des soins. Tu vas peut-être, je sais pas, quitter ton emploi, quitter ton travail et c'est pas forcément favorable pour toi. Peut-être que tout à coup la retraite, enfin tout à coup, peut-être qu'il est l'heure de prendre la retraite et parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes d'âge mûr hein, qui me suivent et peut-être que tu vas être déçu de quitter le monde du travail, tu vois. Enfin, on part dans cette idée-là. Hein. Alors on a un trio de bonnes cartes, hein. On a une surprise, on tire un trait, on va de l'avant et on se déplace. Peut-être certains d'entre vous pensent à déménager ou à préparer un voyage. On arrive à l'été, à préparer un voyage. Oh, au sujet de ça, attends, je te dirai un truc quand j'aurai fini. Alors donc, on me montre beaucoup la jeunesse. Ça peut être les enfants, les petits-enfants, à moins que ce soit toi qui sois très jeune ou qui soit jeune, en tout cas, moins de 50 ans, j'ai envie de dire. Il y a une acceptation face à une demande. Donc, on a ça qui est plutôt sympa. C'est-à-dire que tu fais une demande de quelque chose, je ne sais pas du tout dans quel domaine, tu demandes quelque chose, ça peut être très... Il faut avoir l'esprit très large, encore une fois. Ça devrait être accepté. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Vis-à-vis d'un homme, à moins que ce soit toi l'homme, mais vis-à-vis d'un homme, il va falloir se montrer patient pour obtenir réparation, pour obtenir un accord, ou pour que les choses deviennent équilibrées. Mais peut-être que l'homme, c'est toi. Hein, donc, sois patient. Au niveau de la santé, j'ai l'impression qu'il y a une contrainte. Peut-être que tu vas avoir un souci de santé, qu'il faut prendre des soins. Ça peut être des soins dentaires, ça peut être tellement de choses, tu vois, c'est pas forcément dramatique, hein, mais peut-être contraignant. En rapport avec une communication, un échange avec quelqu'un, c'est stérile, on n'avance pas.
voire même on tourne en boucle. Hein, ça peut être avec tes enfants, avec tes petits-enfants, avec ton mari, avec ta femme, avec tes voisins, ton patron. Une conversation qui tourne en rond, c'est un peu agaçant. Hein. Donc ça, c'était pour la tourmaline. J'ai pas beaucoup de temps, comme je le dis depuis à peu près 15 fois, depuis tout à l'heure. La vidéo n'ira pas au-delà, à moins que je te fasse une petite pierre en option, tu veux, histoire de t'en mettre, de pouvoir en choisir, de pouvoir choisir 4 pierres. Allez, on se fait la sélénite. Il paraît que c'est une sélénite, c'est une dame qui fait de la lithothérapie, qui vend des pierres aussi, à qui j'ai fait les cartes, qui m'avait donné ça sur un stand. Elle fait les cartes, ben, je te l'ai dit l'autre jour, hein, sur un marché médiéval. Et on va essayer celle-là. Ça, c'est la pierre bonus. La pierre bonus, c'est la sélénite. Sélénite. Si tu l'as choisie, en plus de la pierre que tu as choisie tout à l'heure, ou si tu l'as choisie tout simplement, uniquement, qu'est-ce que ça donne? Oh là, oh, c'est étrange. Bon, je m'attendais à mieux. Si tu as choisi la sélénite en pierre d'option, c'est-à-dire en plus, ou même pour éviter de prendre les 3 que je t'ai proposés. Voilà ce que ça donne, sélénite. On se retrouve, ça fait presque de l'impression qu'on est sur une espèce de bûcher, enfin, ça fait ça étrange. On a un énorme effet racine, ce qui veut dire qu'on est quand même énormément coincé dans une situation, peut-être même qu'on a provoqué il y a longtemps, comme par exemple faire des enfants. Hein, on est coincé par un lien familial, on est coincé... par la famille d'où l'on vient, ou la famille qu'on a créée. C'est pas qu'on est coincé, mais enfin bon, là, le mur, il est assez noir, quoi, tu vois. Et puis là, tu fuis, tu vois. C'est comme si tu tournes tu tournes le dos à l'avenir, mais tu fuis un peu quand même. Hein. Et puis carrément, le mot sélénite, à cause du socle, est complètement écrasé. Comme si, en fin de compte, tu avais pris un engagement, mais il y a peut-être longtemps, parce que les racines sont assez noires, donc c'est un engagement certainement qui date. Ben, t'es coincé. Tu fais le dos rond face à l'avenir, quoi. Tu es obligé d'affronter la situation, de faire avec. Un peu coincé, ça ne veut pas dire que tu vas être coincé tout le temps, mais en ce moment, tu te sens un peu enfermé dans une situation que malheureusement, tu as choisie certainement il y a longtemps. Bon, ça peut être un mariage dans lequel tu te sens mal, hein, ça arrive. Hein. Mais ça peut être aussi un poste de travail, ça peut être des relations avec une voisine, et puis tu t'aperçois, mais non, mais comment je vais faire pour m'en débarrasser? Ça peut être toutes ces choses-là, tu vois. Si on fait avec le tarot de Marseille, qu'est-ce que ça donne pour cette pierre d'option, la sélénite? Alors, donc, oula, il y a une dépense, ça fait gaffe. Hein. Il y a des sous qui sortent de ta poche, là. Il y a des sous qui sortent de ta poche, ou alors ça rentre plus. Et donc, du coup, ça commence sérieusement à faire défaut. La roue peut se mettre à tourner dans le bon sens. Bon, tu vas avoir de bons réflexes, visiblement, face à cette situation délicate financière. Bon, financièrement. Les finances, elles mentent. Hein. Alors, donc... on me dit que c'est un coup de fil. Je vois un échange, un coup de fil. C'est pour préparer quelque chose. Il y a un coup de fil qui permet de préparer quelque chose, de mettre en place quelque chose de nouveau. Hein. Mais c'est une bonne idée, ça peut être réussi. Bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là aussi, tu as des choix à faire. Tu es assez... percutante dans ce truc nouveau que tu vas mettre en place. Ça peut être une activité créatrice, ça peut être la déco de ta maison, ça peut être décider d'une destination pour partir quelques jours en vacances, tu vois. C'est très très large. Hein. Et donc, l'idée est bonne, tu mets quelque chose en place, mais je pense que tu le fais avec quelqu'un, tu n'es pas toute seule. Ou peut-être que tu as un coup de fil qui te dit, bon bah moi je le fais pas avec toi. On peut tourner autour d'une idée comme ça. Ça peut être agaçant, hein, ça peut devenir même très énervant. En se disant, ouais, l'autre m'a mené en bateau, l'autre m'a menti. Hein, puis on se retrouve seul. Bon, ça pourrait bien être un projet à 2 ou à plusieurs. Et puis que un coup de fil ou un SMS, hein, bon, on va pas se disputer pour le support, va peut-être te dire, non, finalement, moi je peux pas le faire avec toi. Hein. Ça peut être agaçant, surtout si tu as déjà investi de l'argent dedans. Hein. Bon, tu vas relever les manches. Tu vas relever les manches et puis tu vas te débrouiller autrement, mais tu vas même le vivre. Hein. Tu vas avoir vraiment l'impression que on te laisse tomber. Hein. Si tu avais un projet, peu importe, que ce soit un projet pour partir quelque part, pour créer quelque chose, tu vois, tout est possible. Ouais, ça te fiche un peu le moral en l'air. Hein. Ça te fiche un peu le moral en l'air. En gros, je dirais que ça fait penser à un désistement. Donc, il y a 2 gros éléments avec la sélénite. C'est cette espèce de désistement, on va dire, comme quelqu'un qui te laisse tomber.
Et puis ce côté enraciné qui fait que tu peux pas bouger, et voire même tu tournes le dos au futur, enfin tu tournes pas le dos, mais tu vas contourner parce que tu vas pas avoir le choix, tu peux pas aller où tu veux, tu peux pas faire ce que tu avais prévu. Hein. Mais en fait, c'est pas de ta faute. Et en même temps, tu es peut-être entre guillemets prisonnière de cette situation. Tu peux pas faire grand-chose. Ça, c'était pour la sélénite, c'était la petite pierre bonus. Je te referai une vidéo, il faut absolument que je te fasse la vidéo des 12 signes, parce qu'il y en a plusieurs qui me l'ont demandé. Je vais peut-être faire ça dans la soirée, je sais pas, ça va pas trop traîner, t'inquiète pas. J'espère que ça t'a plu. Alors oui, il y a une chose que je voulais dire, je sais pas si je ferai un truc qui défile là, bref. Pour le mois d'août, si j'ai une nouvelle cliente qui me dit je viens de la part de Machine, Machine c'est toi, hein, eh bien cette dame donc, qui me prendra la consultation au mois d'août te permettra à toi d'avoir une consultation au montant que tu veux, c'est-à-dire que ce soit 1 heure ou une demi-heure, entre septembre, pas cet été, hein, ça te permettra à toi de commander une consultation entre septembre et la fin de l'année, donc le 31 décembre, à 50% de réduction. Hein. Donc en fait, c'est du parrainage que je te propose. Si tu parraines quelqu'un, eh ben, ça te fait gagner une consultation 50% moins chère entre septembre et décembre. Par contre, c'est valable pour le mois d'août, pas pour le mois de juillet. Hein. Donc là, je serai intransigeante parce que je me doute qu'il y en a qui vont me dire bah, « Attends, mais là, si c'est possible. » Non, parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Donc, si une nouvelle personne vient de ta part, prendre une consultation au mois d'août, ça te fait bénéficier à toi, entre septembre et décembre, à la date que tu choisiras, on arrivera à gérer toutes les deux, ou tous les deux, 50% moins cher, c'est-à-dire une consultation d'une demi-heure à 33 €, bah, tu la paieras moitié prix, et une consultation d'une heure à 53 €, tu la paieras moitié prix. Je n'ai pas fait les calculs. Ça doit faire 26,50 je crois, une consultation d'une heure. Ça peut être super intéressant pour toi. Le laps de temps est quand même très large, entre début septembre, le 1er septembre et le 31 décembre, à condition qu'une personne au mois d'août vienne de ta part. Hein, ça c'est clair, voilà. Donc ça c'est un petit cadeau que j'avais envie de faire pour l'été. Pourquoi? Bah parce que l'été, on dépense un peu d'argent pour aller en vacances et finalement quand on revient, si on a envie de se faire des cartes, ça fait un peu des sous. Et du coup, si tu as 50% de gagné, ben voilà quoi. Hein. À noter que je ne traite pas le domaine de la santé, en tout cas pas en profondeur. Je ne parle pas, j'évite de parler vraiment des enfants en bas âge, j'aime pas trop. Et bien sûr, il faut être majeur pour obtenir une consultation avec moi. Hein. Ou alors que la maman me fasse un SMS, donc un écrit, hein, quelque chose qui prouve que la maman est d'accord. Ça, je l'avais déjà fait. Hein. Voilà, je reviens très très vite, je te fais un gros bisou. Reste cool avec les voyants. Hein. Tout ce qui se passe en France, dans le monde politique, c'est pas de la faute des voyants. Hein. Chacun fait ce qu'il peut. Et ne rejette pas tes voyants préférés parce que dans le fond, ça fait des mois ou des années que tu les suis, tu les aimes bien. Donc ne viens pas lui jeter la pierre parce qu'il y a une déception. Je pense que ce qui s'est passé là au niveau des élections, il y a un paquet de monde qui ont été surpris. Hein. C'est très étrange ce qui s'est passé. Moi, je n'ai pas envie de revenir dessus, ça ne m'empêche pas d'avoir mes idées. Mais voilà, essaye de ne pas être trop vache avec tes voyants. C'est quand même drôle parce qu'il y en a quand même qui sont venus me dire « Ouais, tu t'es planté !» Mais oui, mais j'ai pas fait de vidéo, j'ai pas pu me planter. Comme quoi, hein, le délire a été assez grand sur les voyants. Je les suis, ouais, plus ou moins plusieurs. Il y en a même qui ont vu juste et à qui on a dit « Ouais, tu t'es planté !» Donc à un moment, voilà, soyons raisonnables. Hein. On est des adultes, on n'est plus des gamins pour se traiter, pour se balancer des horreurs. Hein. Sur ce, je te fais un gros bisou. Je te dis à très très vite. Hein, peut-être certainement dans la semaine. Là, je fais une autre vidéo. J'essaye de faire les 12 signes du zodiaque. En attendant, j'espère que ça t'a plu. Allez, je te laisse. N'oublie pas que sous chacune de mes vidéos, il y a le lien de mon site internet qui te permet de prendre contact avec moi pour une consultation privée. Car bien sûr, je vis, c'est mon boulot, je vis en faisant des consultations privées. Hein, les vidéos voyances, c'est plutôt pour moi comme une plateforme pour pouvoir me faire une forme de publicité. Hein. Voilà, je t'embrasse. À bientôt, bye bye.